Bonsoir tout le monde et bienvenue à la réunion du Conseil de la municipalité de l'Ange-Gardien du 2 novembre 2015. Alors, nous allons débuter l'ouverture de la séance. Alors, je propose et il est résolu que ce Conseil déclare ouverte la séance ordinaire et adopte l'ordre du jour tel que déposé par le secrétaire trésorier. C'est appuyé par M. Renaud. Dépôt et adoption du procès-verbal. Alors, je propose et il est résolu que le procès-verbal de la séance ordinaire du 5 octobre 2015 et le procès-verbal du 26 octobre 2015 soient adoptés tels que déposés par le secrétaire trésorier. C'est appuyé par M. Werner. Adopté. À l'item 3, normalement, nous avons le rapport d'activité mensuelle. Alors, il n'y aura pas de rapport d'activité mensuelle ce soir. Nous passons maintenant aux questions des gens du public. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ont des questions? Aucune question. Merci. Oui. Roch Desjardins, ça va bien? Oui, lors du dernier conseil, on avait parlé, comme vous le savez tous, de la fameuse demande de réglementation T1 qui a été rejetée. À la fermeture du conseil, il avait été convenu que vous penchez sur une possibilité d'une autre façon d'approcher cette option-là. Je voulais juste savoir s'il y avait quelque chose qui avait été pensé de votre côté. Moi, je dois vous dire que je n'ai pas été impliqué dans ces discussions-là. Là, c'est avec des membres du conseil? Après la réunion, vous avez rencontré les gens, vous avez discuté avec eux, on a cherché à trouver des solutions. Évidemment, on ne changera pas le zonage. Non. C'est certain. On était supposé demander à l'urbaniste, quand il reviendrait, de voir s'il pouvait trouver d'autres moyens. OK. Dans ce sens-là, ben oui, ça, on peut s'engager à ça, de regarder s'il n'y a pas une possibilité. Maintenant, comme je vous dis, c'est très limité, mais on va faire l'effort. On va, M. Rochon, notre urbaniste, est de retour au travail, là, alors on va se pencher sur ça. Maintenant, ça ne sera peut-être pas, là, on tombe dans la période de budget, puis tout ça, là, ça ne sera peut-être pas dans les prochains 2 mois, là, peut-être pas cette année, mais on regarde ça. Là, cet hiver, on va cheminer avec ça, là, puis on va regarder s'il n'y a pas de possibilité. Merci. Item 4, est-ce que des membres du conseil qui auraient une déclaration à faire? Non. Peut-être ceux qui ont été à Chamboisé, quelqu'un pourrait prendre parole pour dire comment ça a été. Bon, je peux m'avancer. C'est un franc succès, encore une fois. Là, on a accueilli près de 1200 personnes sur le site. Donc, je dirais peut-être 50 % de plus qu'à l'année passée. Ça gagne en popularité. Puis, tout s'est bien déroulé. Là, ouais. C'est grâce à eux qu'on a eu cette soirée-là, ce succès-là. Excellent. Alors, encore une fois, oui, ça a été une très belle réussite, nettement supérieure à l'an passé. Puis la belle température était là aussi, alors ça a aidé beaucoup. Alors, c'est à continuer. Je pense que l'Ange-Gardien est en train de se faire une réputation là, pour le soir de l'Halloween. Alors, il y a de plus en plus de gens qui viennent de l'extérieur, même pour participer à nos activités. Alors, c'est très agréable. L'item numéro 6, présentation et adoption des comptes payés. Monsieur Louis XVI. Je propose et résolu que ce Conseil entérine les listes de chèques émis au montant total de 531 948,84 tel qu'indiqué sur les listes présentées par le secrétaire trésorier en annexe aux présentes minutes à la page CP-15-10, le tout selon les dispositions du règlement de délégation de pouvoir, ainsi qu'à l'article 961.1 du Code municipal du Québec. Merci. C'est appuyé par M. Gilbert, adopté. À l'item 7, les avis de motion, on n'en a pas. 8, adoption des règlements, on n'en a pas non plus. Pas de nouveau règlement ce soir. On passe à l'item 9. Pas de rapport.
Effectivement. Je ne pouvais pas m'en sauver. Alors, je vais procéder à la lecture du rapport déposé portant sur la situation financière de la municipalité de l'Ange-Gardien. Alors, c'est une obligation que le maire a de faire à cet ainsi de l'année, de faire connaître aux citoyens la situation financière de la municipalité avant la préparation du budget qui s'en vient pour l'année 2016. Alors, Mesdames et Messieurs, chers collègues membres du Conseil, nous sommes déjà à mi-chemin dans ce mandat que les citoyens et les citoyennes de l'Ange-Gardien nous ont accordé. C'est avec plaisir que je vous présente, à titre de maire, tel qu'exigé par la loi, mon rapport sur la situation financière de la municipalité. J'y traiterai particulièrement des éléments suivants: les états financiers et le rapport de l'auditeur pour l'année 2014, la situation financière actuelle de la municipalité, les faits saillants de l'année en cours, les activités d'investissement, les grandes orientations devant guider la préparation du budget 2016 et le programme triennal d'immobilisation, qui seront adoptés en décembre prochain, ainsi que quelques dossiers plus importants qui demanderont une attention particulière. De plus, tel que prévu à l'article 11 de la Loi sur les traitements des élus municipaux, je dépose en annexe la rémunération et les allocations accordées aux maires et à chaque membre du Conseil pour l'année en cours. Également, selon les dispositions de l'article 955 du Code municipal, je dépose la liste des contrats ou groupes de contrats émis aux mêmes fournisseurs depuis le dernier rapport sur la situation financière et comportant des dépenses de 25 000 $ au plus. État financier et rapport de l'auditeur pour l'année 2014. En mai dernier, nous avons présenté le résultat de l'exercice financier de l'année 2014 qui s'est soldé par un excellent fonds de fonctionnement à des fins fiscales de 26 739 $. À la fin de l'année 2014, le niveau des excédents de fonctionnement accumulés, affectés et non affectés, de la municipalité se chiffrait à 703 114 $. Le solde de nos fonds réservés s'élevait à 396 523 $. L'audition de nos états financiers au 31 décembre 2014 et de notre taux global de taxation réelle a été à nouveau réalisée par la firme Dubuc, CPA et Ménard Incorporé. Son rapport daté du 24 avril dernier confirme que nos états financiers donnaient, dans tous les aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la municipalité au 31 décembre 2014, ainsi que des résultats de ses activités, de la variation de ses actifs financiers nets et de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, le tout conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. Situation financière actuelle. Quant à l'année en cours, le budget de fonctionnement pour 2015 est de 6 562 132 $. Il inclut une somme d'1 430 490 $ pour nos quotes-parts à la MRC des Collines de l'Outaouais, incluant le service de police régionale. Ayant réalisé l'essentiel de nos projets prévus en 2015, nous considérons que les budgets de la municipalité sont gérés avec efficacité et nous prévoyons terminer l'année 2015 avec un surplus de fonctionnement de l'ordre de 125 000 $. Tant la croissance de notre municipalité que la saine gestion des dépenses courantes nous permettent, année après année, d'atteindre nos objectifs, d'améliorer nos services et nos infrastructures, de maintenir un budget équilibré tout en imposant un taux de taxe parmi les plus bas de la région. Je profite de l'occasion pour souligner l'excellente collaboration qui existe entre l'équipe des élus et celle des fonctionnaires qui nous appuient de façon efficace. Fait saillant de la réalisation 2015. Administration et communication. En décembre 2014, nous avons terminé l'année en procédant à l'adoption d'une politique de reconnaissance des employés. Par cette politique, les élus souhaitaient célébrer et souligner la contribution de ces employés à des étapes précises de leur carrière au sein de notre municipalité. Toujours dans le but de répondre aux demandes de location de nos salles multifonctionnelles pour des événements communautaires, des colloques et autres rassemblements,
nous nous sommes équipés de mobilier supplémentaire et d'un équipement de sonorisation. De plus, afin d'assurer une meilleure sécurité pour les usagers de nos locaux, nous avons acquis un défibrillateur portatif installé dans les locaux de la mairie et accessible à tous. L'équipe des services administratifs continue de s'assurer de la saine gestion de nos ressources financières et matérielles, et la situation financière plus qu'enviable de la municipalité démontre que leur travail est fait avec compétence et professionnalisme. Services de protection contre l'incendie et des premiers répondants et sécurité publique. La caserne d'incendie numéro 2, située sur la route 309, a fait l'objet de travaux de rénovation pour améliorer son efficacité énergétique. Un nouvel enseigne y a été également installé, de même qu'au centre de service Donaldson. Le véhicule utilisé depuis 2002 pour les fins d'utilisation des pinces de désincarcération a été remplacé par un véhicule plus récent. L'ancien a été vendu à une autre municipalité. Notre service de protection contre l'incendie et des premiers répondants a reçu 72 appels au niveau incendie et 147 appels au niveau premier répondant depuis janvier jusqu'à septembre 2015. Ces statistiques, bien que légèrement à la hausse, se maintiennent année après année et démontrent hors de tout doute l'importance de ces services pour notre sécurité à tous. Au niveau de la sécurité routière, plusieurs mesures ont été mises en place encore cette année pour tenter de réduire la vitesse excessive sur nos routes. L'installation de nouvelles balises de vitesse au centre de certains chemins se poursuit, ainsi que des campagnes de sensibilisation à l'aide de 2 panneaux radars acquis et installés sur divers chemins de la municipalité. Force est de constater qu'il y a toujours beaucoup de travail à faire dans ce domaine. Nous poursuivons donc nos efforts en ce sens dans le futur en collaboration avec le service de sécurité publique de la MRC des Collines. Réseau routier et travaux publics. Les travaux de réaménagement du centre de service situé au 870 chemin Donaldson sont aussi terminés. Le tout est maintenant très fonctionnel pour les services des travaux publics et des parcs, ainsi que pour les services de protection contre l'incendie et des premiers répondants. Nos investissements dans l'amélioration du réseau routier en 2015, plus de 900 000 $. Ces travaux ont touché les chemins Filion, Donaldson, Gorman, Jeté, Henri-Chartrand, River, de vol à voile et des planeurs. Malheureusement, l'impossibilité d'obtenir de l'asphalte plané à un prix raisonnable nous a empêchés de réaliser les travaux prévus sur le chemin Lauzon, Deschênes et Farnham. Ce n'est que partie remise, ces travaux seront mis en priorité pour 2016. Ces investissements importants ne nous ont pas empêchés de réaliser nos travaux d'entretien courant sur l'ensemble de notre réseau routier. Merci à toute l'équipe des travaux publics pour leur excellent travail. L'hygiène du milieu et des parcs. Le service de l'hygiène du milieu et des parcs gère l'amélioration et l'entretien de nos parcs et espaces verts et l'enlèvement des matières résiduelles. L'abolition en 2015 du poste de directeur de l'hygiène du milieu nous a permis de réorganiser légèrement ce service dans le meilleur intérêt des employés et de la population. Au niveau des parcs et des espaces verts, près de 100 000 $ ont été investis dans l'amélioration de l'ensemble de nos parcs. Les principaux ajouts sont des abris pour du matériel de parc, des structures de jeu et de l'aménagement terrain. Ces investissements sont financés à même notre fonds réservé aux fins de parcs et terrains de jeu. Nous tenons également à féliciter l'équipe des parcs pour le superbe aménagement paysager réalisé devant le rocher situé face à la mairie. Outre les parcs, ce service voit à ce que les matières résiduelles soient traitées au moindre coût possible. Notre but étant toujours de réduire le tonnage des déchets enfouis, nous vous incitons à vous procurer, si vous ne l'avez pas déjà, votre composteur et recycler davantage afin de réduire le contenu de vos poubelles et les coûts associés à l'enfouissement des déchets ultimes. Notre partenariat avec l'Écocentre de l'Ange Gardien a généré près de 700 visites de contribuables jusqu'à maintenant en 2015. Il va sans dire que ce service est grandement apprécié et est un élément essentiel à notre saine gestion des matières résiduelles.
Les employés de l'équipe de l'hygiène du milieu et des parcs travaillent sans relâche pour embellir notre municipalité et la garder propre et saine. Aidons-les à y arriver en gérant convenablement nos matières résiduelles. L'urbanisme, le développement économique et le développement durable. Encore cette année, nous franchissons le cap de 40 nouvelles constructions, incluant les bâtiments commerciaux et industriels. C'est la preuve que le développement de la municipalité se tient d'une façon constante, et ce, malgré le contexte économique plus difficile des dernières années. Nous croyons que la qualité de nos services et l'excellente réputation de la municipalité n'est pas étrangère à cette bonne performance. Le succès de notre parc de fer ne se démentit pas cette année après année. Près de 50 unités, une cinquantaine d'unités commerciales y sont établies et d'autres s'y installeront prochainement. Nous travaillons au développement et à la promotion de ce parc afin d'en maintenir la croissance et permettre encore la création de nouveaux emplois et générer de nouveaux revenus pour la municipalité. D'ailleurs, à cette fin, nous avons acquis quelques 90 acres supplémentaires de terrain qui permettront d'en continuer le développement futur. Une nouvelle enseigne a récemment été installée à l'entrée du parc pour en faciliter l'accès. Au niveau du développement économique, les 2 nouvelles installations du CPE, la Lièvre et la Tortue, sont maintenant ouverts. Le premier sur le chemin Mary et l'autre sur le chemin Vol-à-Voile. Ces nouvelles installations contribuent à réduire la liste d'attente pour les places en garderie à l'Ange-Gardien et dans la région immédiate. Le CPE, la Lièvre et la Tortue comptent maintenant 216 places. Toujours dans le domaine du commerce et de l'industrie, un nouveau site Internet dédié aux gens d'affaires est maintenant mis en ligne. Il s'agit d'une excellente promotion pour tous les commerçants installés sur notre territoire. Pour le visualiser, visitez le www.unebonneaffaire.ca. Du côté de l'agriculture, la plateforme Bio a permis encore cette année à de nouveaux entrepreneurs de démarrer leurs projets agricoles respectifs. Cette plateforme qui vise à promouvoir l'installation de nos terres agricoles tout en favorisant la formation d'une relève en agriculture a déjà permis à 5 entreprises agricoles de s'y établir de façon permanente sur leurs propres terres. Afin d'assurer une meilleure gestion écologique de nos écosystèmes, la municipalité a fait réaliser une cartographie détaillée des milieux humides présents sur la partie sud de son territoire. Une nouvelle carte routière de l'Ange-Gardien a également été produite en remplacement de celle de 2009, devenue 18. La démarche MADA, entreprise en 2013, s'est conclue en mai dernier par l'obtention de notre certification « Municipalité amie des aînés » du ministère de la Famille. Cette certification est le fruit du travail du comité de pilotage qui a élaboré une politique des aînés et un plan d'action à notre image. Toujours en matière de soutien aux aînés, le projet pilote « Bien vivre chez soi » s'est poursuivi en 2015. Des résultats et recommandations issus de ce projet devraient être connus bientôt. En matière d'environnement, la municipalité a fait l'acquisition le printemps dernier d'un véhicule 100% électrique. L'équipe du service d'urbanisme et du développement durable est impliquée tant dans l'urbanisme et la protection de l'environnement que dans le développement économique, agricole, communautaire et même social. Considérant que cette équipe compte 5 employés à temps plein et 1 à temps partiel, je dois les féliciter pour le volume et la qualité de travail accompli encore cette année. Loisirs et culture. Notre entente avec la Ville de Gatineau demeure toujours en vigueur. Elle permet à nos contribuables d'accéder à tous les services de loisirs, de sport et de culture offerts par la Ville à ses citoyens. Au niveau de la culture, notre entente avec le Carrefour culturel de l'Estacade s'est poursuivie. En plus de nos événements habituels, de nouvelles activités ont été mises en place. D'autres verront certainement le jour dans les prochaines années grâce à ce partenariat. En 2015, la 2e édition du symposium Trace a été tenue à Chamboisé. Malgré la pluie qui est venue gâcher les activités de la fin de semaine, les artistes en résidence pendant la semaine ont pu bénéficier de ce site enchanteur pour créer des œuvres collectives et individuelles
et échanger sur leur art. Encore cette année, nous avons supporté financièrement, pour un total de près de 20 000 plusieurs organismes et associations offrant des services et des activités sur notre territoire. Ces organismes contribuent à notre qualité de vie et notre soutien leur est acquis. La municipalité a également fait l'acquisition de 3 canots Rabasca qui ont été prêtés en permanence à la Corporation plein air de la Lièvre pour ses activités de location d'embarcation sur la rivière. De plus, votre municipalité a participé financièrement pour un montant de 250 000 au projet de terrain de soccer synthétique à l'école secondaire Minas-Galmien, lequel a été inauguré en grande pompe à la fin de l'été. Finalement, en septembre dernier, nous avons tenu notre 3e soirée de reconnaissance municipale. Cette soirée étant jumelée à celle de notre programme d'embellissement. Une 60aine de personnes y ont assisté. 7 citoyens se sont vus félicités et honorés pour leur engagement dans diverses activités. Aussi, 16 propriétaires ont reçu leur plaquette de reconnaissance pour leur effort en embellissement. Nous comptons sur la population pour nous soumettre d'autres candidatures en vue de l'édition 2016 de la soirée de reconnaissance. Activités d'investissement. Pour l'année 2015, nos dépenses d'investissement totales atteindront près de 1,5 million de dollars. La plus grande partie de ces dépenses aura été affectée à l'amélioration du réseau routier, à l'amélioration des parcs et à la sécurité publique. Orientation du budget 2016 et dossiers importants. Travaux publics. Grâce au programme de redistribution aux municipalités de la taxe d'assises sur l'essence qui a été reconduite pour l'année 2014 à 2018 et au fonds spécial financé par les redevances des carrières et sablières, nous pourrons poursuivre nos investissements massifs dans notre réseau routier dans la prochaine année. Gestion de matières résiduelles. Le nouveau plan de gestion des matières résiduelles, communément appelé le PGMR, de l'EMRC des collines de l'Outaouais devrait entrer en vigueur au cours de l'année 2016. Bien que la municipalité de l'Ange-Gardien soit déjà en très bonne position face aux objectifs et aux actions qui seront incluses dans le prochain PGMR, nous poursuivrons nos efforts afin d'améliorer nos performances en matière de recyclage et de compostage. Votre participation à tous est essentielle dans ce domaine. Parc d'affaires, développement commercial. En 2016, nous entreprendrons le développement de la phase 3 de ce parc d'affaires. De nouvelles entreprises devraient y voir le jour sans aucun doute. De plus, nous continuerons de promouvoir, dans la mesure du possible, l'installation de nouveaux commerces de proximité sur le territoire. Pour ce qui est de Chamboisé, en 2016, nous effectuerons déjà notre 5e versement sur l'achat de la propriété de Chamboisé. Des sommes ont déjà été mises de côté dans un fonds réservé à cet effet. Le travail de planification sur la vocation future du site se poursuivra, entre autres, par la réalisation d'études détaillées sur le site. Agriculture. Nous maintiendrons en 2016 notre participation dans le projet de la plateforme agricole bio. Des plans d'investissement supplémentaires sont en préparation avec les autres partenaires du projet afin d'optimiser encore plus les possibilités du site. Parcs et embellissement, nos travaux d'amélioration et d'aménagement des parcs se poursuivront en fonction des besoins qui seront identifiés dans chacun de nos parcs et de nos districts. En 2016, l'équipe des Fleurons du Québec procédera à la réévaluation triennale de notre municipalité. Notre objectif est d'atteindre le niveau 4 Fleurons. Nous comptons sur la participation de tous les citoyens pour y arriver. Urbanisme et développement durable. Excusez-moi. Avec l'entrée en vigueur prochaine du nouveau schéma d'aménagement et de développement régional, nous devrions entreprendre au cours de 2016 une refonte en profondeur de notre règlement sur l'urbanisme. En raison de l'étendue des dossiers qui sont gérés dans ce service de plus en plus, en plus de l'urbanisme et de l'émission des permis, soit l'environnement, le développement économique, agricole et social, etc., nous prévoyons apporter quelques modifications à l'organisation des ressources au sein de cette direction
afin de mieux répartir les tâches et responsabilités parmi le personnel en place. En ce qui concerne les aînés et les familles, nous poursuivrons la mise en œuvre du plan d'action MADA, Municipalité Amie des aînés, avec l'aide du comité de suivi et des travaux de mise à jour de notre politique familiale seront entreprises. En conclusion, l'année 2015 aura été particulièrement éprouvante pour notre personnel en raison de divers événements malheureux qui nous ont forcés à pallier à l'ensemble plus ou moins longue de personnes clés de notre organisation. Malgré cela, les services ont pu être maintenus et les projets réalisés tels que prévus. Je tiens à remercier tous les employés qui se sont retroussés les manches et qui ont fait preuve de résilience pour maintenir la qualité des services dans ces moments difficiles. L'année qui se termine nous aura permis encore une fois de poursuivre notre route vers l'atteinte de nos principaux objectifs qui sont de maintenir le niveau de croissance contrôlé, de doter la municipalité d'infrastructures et d'installations fonctionnelles et sécuritaires, d'améliorer nos services à la population et sa qualité de vie et d'accroître notre sentiment d'appartenance à notre fierté d'Angeloise et d'Angelois. Sur ce, Mesdames et Messieurs, je vous remercie pour votre confiance et vous souhaite une bonne fin d'année 2015. Merci. Alors, nous allons passer aux affaires nouvelles en 9.1. Monsieur Louis XVI. Attendu qu'il est nécessaire de procéder à l'acquisition d'un poste de travail informatique supplémentaire pour le service d'urbanisme, en conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise une dépense de 1 550 $ plus taxes pour l'achat et la configuration et l'installation d'un nouveau poste informatique de marque Lenovo et d'un moniteur de marque Lenovo, incluant une licence Office 2016 à faire et un antivirus. Les fonds à cette fin seront pris au poste budgétaire 03 60 000-000, affectation aux activités d'investissement. De plus, afin de pourvoir à la présente dépense, le Conseil autorise le virement budgétaire suivant: le poste 03 60 000-000, affectation aux activités d'investissement est augmenté de 1 600 $ et le poste 02 19 000-998, imprévu, est diminué du même montant. Merci. C'est appuyé par M. Renaud, adopté. 9.2, autorisation d'une dépense pour le prolongement du réseau d'Hydro-Québec sur le chemin Henri-Chartrand. M. Proulx. Attendu que la municipalité a demandé que le réseau d'Hydro-Québec soit prolongé sur le chemin Henri-Chartrand afin de desservir les derniers terrains de la phase 2 du parc d'affaires municipal. Attendu que dans le cadre de ce projet, Hydro-Québec a produit une évaluation de coût préliminaire avec un niveau de précision de 30 %. Attendu que la dite évaluation de coût au montant de 18 500 $ représente la contribution de la municipalité au projet. Attendu que cette contribution est remboursable à la municipalité lorsque des branchements sont faits au réseau. Attendu que la municipalité doit signer la dite évaluation de coût afin de permettre la poursuite du projet. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise une dépense approximative de 18 500 $ plus taxes pour le prolongement de réseau d'Hydro-Québec sur le chemin Henri-Chartrand et autorise le directeur général à signer pour et au nom de la municipalité l'évaluation de coûts préliminaires relative à ce projet. Les fonds à cette fin seront pris à même le surplus affecté relatif au parc d'affaires. Merci. C'est appuyé par M. Werner, adopté. 9.3, autorisation d'acquérir des servitudes de drainage et de droit de passage dans le projet Les Belvédères de l'Ange Gardien. M. Gilbert. Attendu qu'il y a lieu d'acquérir 2 servitudes de drainage et une servitude de droit de passage temporaire relative au rond-point du chemin Plouffe, chemin des Plouffe, dans le projet Les Belvédères de l'Ange Gardien. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise l'acquisition des 2 servitudes de drainage et une servitude de droit de passage temporaire relative au rond-point du chemin des Plouffe dans les projets Les Belvédères de l'Ange Gardien sur des parties des lots 5
458 912 et 5 458 909, ou des lots non officiels remplaçant ceux-ci, le tout conformément aux descriptions techniques préparées par Daniel Enfield, arpenteur géomètre, sous les minutes 18 245, 18 246 et 18 405. De plus, ce Conseil autorise le maire et le directeur général à signer pour et au nom de la municipalité l'acte de servitude relatif à ces acquisitions tel que préparé par Maître Manon Brazeau, notaire. Merci. Et c'est appuyé par M. Prudhomme, adopté. 9.4, autorisation de contracter un emprunt temporaire. M. Louis XVI. Attendu que le programme de transfert de la taxe d'assises sur l'essence et de la contribution du Québec, TECQ 2014-2018, a été mis en vigueur à l'automne 2014, attendu qu'en vertu de ce programme, la municipalité de l'Ange-Gardien bénéficiera d'une aide financière de 1 634 808 pour les 5 années du programme, attendu que la municipalité a déjà réalisé plus de 600 000 $ de travaux dans le cadre de ce programme pour les années 2014 et 2015, conformément à la programmation déposée au ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire. Attendu qu'à ce jour, la municipalité n'a reçu aucun versement sur le montant de l'aide financière accordée et qu'aucun versement n'est prévu avant le printemps 2016. Attendu qu'il est devenu nécessaire de contracter un emprunt temporaire en attendant le versement de ces sommes dues par le MAMO dans le cadre du dit programme. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise le directeur général à contracter au nom de la municipalité un emprunt temporaire maximal de 600 000 $ pour une période de 6 mois afin de financer temporairement les travaux réalisés dans le cadre du programme de transfert de la taxe d'assises sur l'essence et de la contribution du Québec. Merci. C'est appuyé par M. Gilbert, adopté. 9.5, félicitations au nouveau député fédéral d'Argenteuil de la Petite-Nation. Attendu que les élections fédérales ont eu lieu le 19 octobre dernier, attendu qu'un nouveau député ait été élu dans la circonscription d'Argenteuil de la Petite-Nation. En conséquence, je propose, et il est appuyé unanimement, et résolu que ce Conseil félicite chaleureusement le nouveau député fédéral d'Argenteuil de la Petite-Nation, M. Stéphane Lauzon, suite à son élection le 19 octobre dernier, et lui souhaite un excellent mandat. 9.6, adoption de la politique PADM 3 revisée. M. Louis XVI. Attendu que la politique municipale P-ADM 3, intitulée « Remboursement des dépenses effectuées par les employés dans le cadre de leurs fonctions », n'a pas été révisée depuis 2006, attendu qu'il y a lieu d'ajouter les allocations de repas prévues à la dite politique. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil adopte la version révisée de la politique P-ADM 3, intitulée « Remboursement des dépenses effectuées par les employés dans le cadre de leurs fonctions », laquelle est jointe en annexe à la présente. Merci. C'est appuyé par M. Werner, adopté. 9.7, participation au programme Changer d'air. M. Werner. Attendu que le chauffage au bois est pour une part importante responsable du smog hivernal, qu'il nuit à la santé cardio-pulmonaire et coûte très cher à la Société québécoise en frais de santé et d'absentéisme. Attendu que l'édition 2012-2013 du programme de retrait et de remplacement de vieux appareils de chauffage au bois Changer d'air a connu un succès impressionnant. Attendu que l'Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique, l'AQLPA, a l'intention en 2016 de relancer le programme de retrait et de remplacement de vieux appareils de chauffage au bois Changer d'air, avec l'objectif de retirer ou de remplacer 1500 vieux appareils de chauffage au bois. Attendu que l'Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique, l'AQLPA, attendu qu'une remise de 100 $ dans le cas d'un retrait de vieux appareils de chauffage au bois et de 300 $ dans le cas d'un remplacement de vieux appareils par un nouvel appareil de chauffage conforme aux nouvelles normes sera offerte aux participants du programme Changer d'air. Attendu que le ministère du Développement durable et de l'Environnement et de la lutte contre le changement climatique, la MDDELCC, ne contribue
plus au programme. Attendu que la participation des municipalités est requise pour un montant de 125 $ dans le cadre d'un retrait de vieil appareil de chauffage au bois et de 150 $ dans le cadre d'un remplacement de vieil appareil par un nouvel appareil de chauffage au bois conforme aux normes EPA et de l'ACNOR B415.1. Attendu que le manufacturier et détaillant contribue financièrement pour un montant de 200 $ par vieil appareil de chauffage au bois remplacé par les participants. Attendu que d'autres partenaires seront approchés pour contribuer financièrement à la campagne de communication, d'éducation et de sensibilisation qui doit accompagner l'incitatif monétaire du programme Changer d'air. Attendu que l'AQ-LPA est le gestionnaire du programme Changer d'air et doit administrer la base de données du programme, les ententes, les inscriptions, la campagne de communication et le versement des incitatifs. Attendu que le programme sera lancé le ou vers le 1er mars 2016. En conséquence, je propose et résolu que la municipalité de l'Ange-Gardien participe au programme de retrait de remplacement de vieux appareils de chauffage au bois, changer d'air jusqu'à épuisement d'une enveloppe de 5 000 $. Merci. C'est appuyé par M. Louis XVI, adopté. 9.8, modification de la résolution 2015-07, c'est-à-dire -404. M. Proulx. Attendu que dans sa résolution 2015-07-404, adoptée le 6 juillet 2015, le Conseil municipal a approuvé une offre d'achat de la compagnie 829-8092 Canada Inc. pour un terrain de 10 200 m² dans le parc d'affaires municipal pour la somme de 63 500 $. Attendu que les plans de la compagnie 829-8092 Canada Inc. ont changé et que la superficie du terrain dont ils ont besoin est légèrement moindre, en conséquence, je propose et résolu que ce Conseil modifie la résolution 2015-07-404 afin d'approuver l'offre d'achat de la compagnie 829-8092 Canada Inc. pour un terrain de 8 425 m² dans le parc d'affaires municipal, partie du lot 5 636 791 pour la somme de 52 500 $. De plus, ce Conseil autorise le maire et le directeur général à signer pour et au nom de la municipalité la dite offre d'achat et l'acte de vente du dit lot tel que préparé par le notaire de l'acquéreur. Merci. C'est appuyé par M. Renaud, adopté. Nomination au poste de coordonnateur à la cueillette des matières résiduelles et au parc. M. Louis XVI. Attendu que dans sa résolution 2015-10-466, adoptée le 5 octobre dernier, ce Conseil a créé le nouveau poste indiqué de coordonnateur à la cueillette des matières résiduelles et au parc, attendu que le dit poste a été affiché à l'interne, attendu que M. André Brousseau a été le seul à déposer sa candidature et qu'il répond aux exigences du poste. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil nomme M. André Brousseau au poste de coordonnateur à la cueillette des matières résiduelles et au parc. Est-ce que je peux demander qu'on l'appuie unanimement? Oui. C'est bon. 9.10, autorisation d'une dépense pour le remplacement d'un ponceau sur le chemin de la mine. M. Gilbert. Attendu qu'il y a lieu de procéder au remplacement d'un ponceau sur le chemin de la mine. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise une dépense de 7 000 $ pour le remplacement d'un ponceau sur le chemin de la mine. Les fonds à cette fin seront pris au poste budgétaire 02-32207-521, réparation de ponceau. De plus, afin de pouvoir à la présente dépense, ce Conseil autorise les virements budgétaires suivants. Le poste 02-32207-521, réparation de ponceau, est augmenté de 2 000 $ et le poste 02-32203-521, autres travaux d'entretien, est diminué du même montant. Merci. C'est appuyé par M. Prudhomme, adopté. Appui à la municipalité de Val-des-Monts. M. Renaud. Attendu que le gouvernement du Québec fixe une taxe obligatoire sur les carburants, attendu que la taxe supplémentaire crée un désavantage concurrentiel pour les régions en périphérie des frontières du Québec, attendu que la municipalité de Val-des-Monts n'est pas reconnue comme une région ressource, ces régions bénéficiant d'une réduction de la taxe, attendu que pour remédier à ce désavantage, le gouvernement du Québec octroie des subventions aux détaillants situés à l'intérieur de certaines limites frontalières avec l'Ontario.
Attendu qu'en février 2015, le gouvernement du Québec modifiait les règles d'attribution de ces subventions. Attendu qu'en raison de ces modifications, le territoire de la municipalité de Val-des-Monts est maintenant exclu des régions périphériques pouvant bénéficier des subventions gouvernementales sur le carburant. Attendu que les détaillants et les citoyens de la municipalité doivent maintenant subir une concurrence déloyale des régions périphériques frontalières ainsi que des régions voisines bénéficiant des subventions gouvernementales telles que la ville de Gatineau. Attendu que le pouvoir d'achat et le volume des ventes de carburant des détaillants situés sur le territoire de la municipalité est grandement inférieur à ceux situés sur le territoire de la ville de Gatineau. Attendu qu'une grande partie de la population travaille à l'extérieur de la municipalité, sur le territoire qui bénéficie de subventions gouvernementales sur le carburant. Attendu que le Conseil s'inquiète de la viabilité des détaillants de la municipalité et par conséquent de la survie de certains commerçants et des conséquences économiques qui s'en suivront. En conséquence, je propose et résolu que le Conseil municipal de l'Ange-Gardien appuie la municipalité de Val-des-Monts dans sa démarche auprès du gouvernement du Québec relativement à la modification du territoire de la municipalité, la modification du règlement d'application de la loi concernant la taxe sur les carburants pour y inclure le territoire de la municipalité de Val-des-Monts comme bénéficiaire de subventions gouvernementales, et ce, dans les meilleurs délais. Merci. C'est appuyé par... Est-ce que... OK. Bon, je te propose de l'appuyer unanimement. OK. Non, À l'unanimité? Oui. Moi, je veux juste ajouter, est-ce possible d'envoyer une copie à Stéphanie Vallée, la ministre? Bien, je pense que la municipalité de Val-des-Monts va se charger de ça. Ils ont demandé à toutes les municipalités de la MRC de les supporter par résolution. Alors, ils vont envoyer l'ensemble des résolutions à la ministre. À Stéphanie et Marc Carrière, qui sont les deux. Alors, ils vont les recevoir par le biais de la municipalité de Val-des-Monts. OK. Merci. 9.12. Pour autoriser la signature du protocole d'entente à intervenir avec le ministère de la Sécurité publique, mise en œuvre d'un projet pilote, utilisation d'un feu vert clignotant sur les véhicules routiers conduits par un pompier répondant à un appel d'urgence. M. Prudhomme. Considérant que le ministère de la Sécurité publique a fait parvenir à la municipalité un protocole d'entente concernant la mise en œuvre d'un projet pilote relatif à l'utilisation d'un feu vert clignotant sur un véhicule routier conduit par un pompier répondant à un appel d'urgence. Considérant que l'entrée en vigueur le 24 août 2015 de l'arrêté ministériel numéro 2015-08, signé par le ministre des Transports le 5 juin 2015, autorise la mise en œuvre d'un tel projet pilote et confie à la ministre de la Sécurité publique son administration et son évaluation. Considérant que la municipalité de Val-des-Monts a adopté lors d'une session régulière de son conseil municipal tenue le 15 avril 2014 la résolution portant le numéro 14-04-156 aux fins de demander au gouvernement du Québec de permettre aux pompiers à temps partiel de munir leurs véhicules personnels d'un gyrophare vert. En conséquence, je propose et résolu que ce conseil autorise le maire et le directeur général à signer, pour et au nom de la municipalité, le protocole d'entente à intervenir avec la ministre de la Sécurité publique concernant la mise en œuvre d'un projet pilote relatif à l'utilisation d'un feu vert clignotant sur un véhicule routier conduit par un pompier répondant à un appel d'urgence. Autorise aussi la Direction générale et le directeur des services de protection contre les incendies des premiers répondants à mettre en application toutes les clauses du dit protocole d'entente. Merci. C'est appuyé par M. Proulx. Adopté. Autorisation de verser une contribution au club social des employés de la municipalité. M. Louis XVI. Attendu que le Conseil de la municipalité de l'Ange-Gardien désire reconnaître la contribution de ses employés pour l'année 2015, en conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise le versement d'une somme de 500 $ au club social des employés pour l'organisation de leur fête de Noël de 2015. Merci. C'est appuyé par... Oui, unanimement. Oui, d'accord. Je pense à autre chose. Et on arrive à la clôture et levée de la séance. Alors, je propose et il est résolu que la séance soit levée. Il est 7h47. Appuyé par... Oui, on a le droit à une période de questions après. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres questions? Non, ça va. Alors, c'est appuyé par... M. Prudhomme, adopté. Hein? Unanimement. Merci.